Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple commentaire désobligeant à un serveur changerait ma vie à jamais. Il est resté là, encaissant mes critiques avec une dignité silencieuse que je ne comprenais pas. Ce que j'ignorais, c'est qu'il ne faisait pas que servir des tables. Il était en réalité le propriétaire, travaillant sous couverture pour trouver quelqu'un de véritable dans un monde de sourires forcés. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, où des histoires de la vie réelle nous rappellent que rien n'est jamais ce qu'il paraît. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun moment de vérité qui pourrait bien changer votre regard sur le monde. L'histoire d'aujourd'hui m'a appris la plus grande leçon de ma vie. La gentillesse compte bien plus que le statut ne le fera jamais. Je m'appelle Emma. Directrice marketing dans une agence prestigieuse à Paris, j'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Cette soirée-là, j'avais réservé au Le Ciel étoilé, ce restaurant dont tout le monde parlait. Un dîner d'affaires crucial avec des clients potentiels qui pouvaient transformer notre trimestre. J'avais choisi la meilleure table, commandé le champagne le plus cher. L'image. Toujours l'image. Dès notre arrivée, j'ai senti tous les regards se tourner vers nous. Ma robe de créateur, mes talons loup-boutin, mon attitude. J'étais dans mon élément. Le maître d'hôtel nous a placés et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Ce serveur a l'allure si simple, presque effacée. Il s'est approché discrètement, nous a présenté les menus avec une voix douce et mesurée. Quelque chose dans sa manière d'être m'irritait profondément. Cette humilité. Dans mon monde, on n'avance pas en étant humble. L'eau plate devrait être à température ambiante, pas froide. Ai-je lancé sèchement sans même le regarder. Et ces verres ont des traces. Changez-les immédiatement. Je sentais mes collègues se crisper légèrement autour de la table. Thomas m'a jeté un regard désapprobateur. Mais qu'importe. Dans mon esprit, ces gens étaient payés pour nous servir parfaitement. Le serveur n'a pas sourcillé. Bien sûr, madame. Je vous présente mes excuses pour ce désagrément. Son calme était presque agaçant. Pendant tout le repas, j'ai multiplié les remarques. Le pain pas assez frais, le vin servi à la mauvaise température, la cuisson de ma viande légèrement trop poussée. À chaque critique, il répondait avec la même courtoisie inébranlable. Cette dignité tranquille qui, sans que je le sache encore, cachait bien plus que ce que j'imaginais. Je me souviens avoir entendu Sophie murmurer « Emma, c'est vraiment nécessaire », quand j'ai exigé un autre serveur pour apporter le dessert. Mais j'étais trop occupé à impressionner nos clients par mon exigence de perfection. Ce soir-là, en quittant le restaurant, j'ai laissé un pourboire ridicule, accompagné d'un commentaire sur la carte. Service passable. Peut mieux faire. J'étais si aveuglé par mon propre statut que je ne voyais pas le mépris se refléter dans les yeux de mes propres collègues. Ce que j'ignorais, c'est que cette soirée n'était que le début d'une histoire qui allait bouleverser tous mes repères. Les semaines suivantes, le ciel étoilé est devenu mon restaurant de prédilection pour impressionner les clients. L'endroit avait cette atmosphère parfaite, suffisamment exclusif pour souligner mon statut, suffisamment remarquable pour qu'on s'en souvienne. À chaque réservation, je demandais spécifiquement n'importe quel serveur, sauf celui de la dernière fois, le silencieux aux yeux sombres. Pourtant, comme par un étrange tour du destin, c'était souvent lui qui se retrouvait à notre table. Un soir, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Le sommelier, un homme distingué avec 30 ans d'expérience selon la brochure du restaurant, s'est incliné presque imperceptiblement lorsque mon serveur lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Plus tard, quand j'ai demandé une recommandation particulière pour un client difficile, ce même serveur a suggéré un vin que je ne connaissais pas. Un choix audacieux qui s'est révélé parfait, impressionnant même notre connaisseur le plus exigeant. « Comment connaissez-vous si bien les vins ?» ai-je demandé, plus curieuse qu'aimable. Il a simplement souri. « J'aime apprendre, madame. » Sa réponse m'a irrité. Cette modestie me semblait presque condescendante. J'ai supposé qu'il cherchait un meilleur pourboire, et j'ai délibérément laissé moins que d'habitude. Lors d'une autre visite,
J'ai surpris le chef, étoilé au Michelin, rien de moins, sortir des cuisines pour échanger quelques mots avec lui. Ils riaient ensemble comme de vieux amis. Il doit être là depuis longtemps, ai-je pensé distraitement. Probablement trop médiocre pour évoluer. Cette explication convenait parfaitement à ma vision du monde. Les gens de service restaient à leur place. Les ambitieux, comme moi, s'élevaient. Chaque fois, mes collègues semblaient de plus en plus mal à l'aise face à mon comportement. Claire m'a même prise à part un soir. Tu sais, on peut être exigeant sans être désagréable. J'ai balayé sa remarque d'un revers de main. Dans mon univers impitoyable du marketing, la gentillesse était une faiblesse. Je ne réalisais pas encore que j'accumulais une dette invisible qui allait bientôt arriver à échéance. Ce jeudi soir restera gravé dans ma mémoire comme le moment où tout a basculé. J'avais invité Monsieur Lefebvre, un client potentiel qui représentait un contrat de plusieurs millions d'euros. Tout devait être impeccable. J'avais confirmé notre réservation 3 fois, spécifié la table près de la fenêtre, commandé des fleurs particulières. Mon avenir professionnel se jouait sur ce dîner. Nous sommes arrivés, Monsieur Lefebvre et moi, dans une ambiance de confiance maîtrisée. J'ai donné mon nom à l'hôtesse d'accueil avec cette assurance qui était ma signature. Son expression s'est figée. Je suis désolé, Madame Moreau, mais nous n'avons aucune réservation à votre nom ce soir. Le monde s'est arrêté autour de moi. C'est impossible, ai-je insisté, ma voix montant dangereusement. J'ai parlé à quelqu'un hier encore. J'ai senti le regard de Monsieur Lefebvre peser sur moi, évaluant ma réaction. Ma réputation s'effondrait en temps réel. Le restaurant est complet ce soir, a-t-elle ajouté, implacable. J'ai perdu mon sang-froid. Vous ne comprenez pas qui je suis? J'amène des clients importants ici chaque semaine. Je veux parler au directeur immédiatement. Ma voix résonnait dans tout le hall d'entrée. Les autres clients se retournaient. La honte et la panique se mêlaient en moi. Je ferai fermer cet endroit, ai-je menacé, sachant au fond que c'était ridicule. C'est à ce moment qu'il est apparu. Mon serveur habituel, toujours avec cette même présence calme qui m'irritait tant. Il s'est approché sans précipitation. Madame Moreau, n'est-ce pas? Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Si vous voulez bien me suivre. Sans un mot de plus, il nous a conduits à travers le restaurant, puis par un petit escalier que je n'avais jamais remarqué, jusqu'à une salle privée magnifique donnant sur les jardins illuminés. La table personnelle du propriétaire, a-t-il expliqué simplement. Il insiste pour vous l'offrir ce soir. Abasourdi, je me suis assise, incapable de comprendre ce revirement. Monsieur Lefebvre était visiblement impressionné. Vous avez des relations particulières ici, on dirait? J'ai souri, feignant l'assurance, alors qu'intérieurement une question me troublait. Pourquoi cet homme que j'avais si maltraité venait-il de me sauver? Le dîner avec Monsieur Lefebvre s'était déroulé à merveille. La cuisine était transcendante, le service irréprochable. Même moi, avec mes standards impossibles, je n'aurais rien pu critiquer. À la fin du repas, après avoir signé un accord préliminaire sur une serviette, un geste romantique à l'ancienne qui avait ravi mon client, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel, de la gratitude. J'ai demandé à voir le manager. J'aimerais remercier personnellement le propriétaire pour son hospitalité, ai-je expliqué à la responsable qui s'était présentée. Et aussi complimenter ce serveur, celui qui nous a installés. Un sourire étrange a traversé son visage. Vous parlez de Marcus? J'ai hoché la tête, ne connaissant pas son nom jusqu'alors. Elle a hésité. Madame, Marcus est le propriétaire. J'ai cru à une plaisanterie. Non, je parle du serveur qui s'occupe souvent de ma table, celui qui nous a conduits à cette salle privée. Son regard n'a pas vacillé. Oui, c'est bien lui. Marcus Benali est le fondateur et propriétaire du Ciel étoilé. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Elle a poursuivi, inconsciente de mon choc intérieur. Il est arrivé en France il y a 15 ans sans rien. Il a commencé comme plongeur, puis a économisé pendant des années pour ouvrir ce restaurant. Maintenant,
Il possède 5 établissements étoilés à travers l'Europe. Elle a baissé la voix, mais il insiste pour servir régulièrement aux tables. Il dit que c'est la seule façon de rester connecté à l'essence de l'hospitalité. Les souvenirs de mon comportement défilaient là dans ma tête comme un film d'horreur. Chaque remarque désobligeante, chaque pourboire mesquin, chaque regard dédaigneux, tout cela dirigé vers l'homme qui avait créé cet endroit extraordinaire. Un homme que Forbes avait apparemment classé parmi les entrepreneurs les plus influents de l'année dernière. Est-il encore ici ce soir? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Elle a acquiescé. Dans son bureau? Voulez-vous que je l'appelle? J'ai inspiré profondément. S'il vous plaît. Pour la première fois depuis des années, j'ai ajouté sincèrement « Merci ». Pendant les minutes d'attente, j'ai senti le poids de ma propre arrogance m'écraser. Comment avais-je pu être aussi aveugle, aussi cruellement superficiel? La porte s'est ouverte et Marcus est entré, toujours dans son uniforme de serveur, toujours avec cette même dignité tranquille. Face à Marcus, les mots me manquaient. Il s'est assis en face de moi, aussi à l'aise dans ce rôle que dans celui de serveur. Son regard n'exprimait ni jugement ni triomphe, juste une curiosité bienveillante qui me désarmait complètement. Je ne sais pas par où commencer. Ai-je balbutié enfin? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit qui vous étiez? Pourquoi avoir supporté mon comportement? Les larmes me montaient aux yeux, chose que je n'avais pas permise depuis mon premier jour dans le monde impitoyable des affaires. Marcus a souri doucement. Madame Moreau, dans mon métier comme dans la vie, je crois que le caractère d'une personne se révèle dans sa façon de traiter ceux dont elle pense qu'ils ne peuvent rien lui apporter. Il a fait une pause. Quand on me traite avec respect parce qu'on sait que je suis propriétaire, ce n'est pas moi qu'on respecte, c'est mon statut. Ces paroles m'ont traversé comme une lame. N'était-ce pas exactement ainsi que je fonctionnais? Mesurant les gens à leur utilité pour ma carrière? J'ai immigré d'Algérie avec seulement 50 € en poche, a-t-il continué. Pendant des années, j'ai été invisible aux yeux des gens comme vous. Un serveur, un livreur, un nettoyeur, quelqu'un qu'on ne voit pas vraiment. Sa voix restait douce, sans amertume. Ces expériences m'ont appris que la vraie richesse n'est pas dans le compte en banque, mais dans notre humanité. Je pleurais maintenant ouvertement, incapable de contenir l'émotion qui me submergeait. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré. J'ai été horrible, impardonnable. Rien n'est impardonnable, a-t-il répondu simplement. La question est, qu'allez-vous faire maintenant que vous savez? Cette question m'a hanté pendant des jours. Une semaine plus tard, j'ai franchi à nouveau les portes du ciel étoilé. Non pas en tant que cliente, mais pour demander à Marcus s'il accepterait mon aide bénévole dans le programme qu'il dirigeait pour former des jeunes défavorisés au métier de la restauration. À ma grande surprise, il a accepté. Tout le monde mérite une deuxième chance, m'a-t-il dit. J'en ai eu une quand je suis arrivé dans ce pays. C'est à votre tour maintenant. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je passe mes samedis à la cuisine communautaire de Marcus, où j'enseigne le marketing et la communication aux jeunes de son programme. J'ai appris plus de ces adolescents que de tous mes livres de stratégie. Ma vie professionnelle a également pris un nouveau tournant. J'ai réorienté mon agence vers des clients qui partagent des valeurs d'inclusion et de responsabilité. Marcus et moi sommes devenus amis, une amitié construite sur un respect mutuel que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Il me taquine parfois sur notre première rencontre, mais sans malice. Tu étais mon plus grand défi, plaisante-t-il. Si je pouvais toucher ton cœur, je pouvais toucher n'importe qui. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que nos jugements rapides nous privent des rencontres les plus extraordinaires. J'avais catalogué Marcus comme « juste un serveur », une erreur qui reflétait ma propre petitesse, pas son importance. Cette expérience m'a enseigné que l'humilité n'est pas une faiblesse mais une force tranquille, que la gentillesse n'est pas naïve mais profondément sage.
Hier soir, une jeune femme hautaine est entrée au restaurant pendant que j'aidais à l'accueil. J'ai reconnu immédiatement mon ancien moi dans sa façon de parler au personnel. Marcus m'a regardé avec un sourire complice et m'a fait un signe de tête. C'était à mon tour d'accueillir cette femme avec patience et dignité, espérant peut-être déclencher en elle la même transformation que j'avais vécue. Qui sait? Peut-être que dans quelques mois, elle aussi découvrira que les rencontres les plus significatives de notre vie surviennent souvent quand nous les attendons le moins, et que les personnes que nous considérons comme insignifiantes pourraient être celles qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Car dans ce monde où nous courons tous après le succès est peut-être simplement d'apprendre à voir l'humanité dans chaque personne que nous rencontrons. Cette histoire a changé ma vie, et j'espère qu'elle touchera la vôtre aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Commentez ci-dessous à propos d'un moment où vous avez mal jugé quelqu'un. Nous apprenons tous ensemble. Et souvenez-vous, la façon dont vous traitez le serveur en dit plus sur vous que sur lui. À bientôt dans une prochaine vidéo où la vérité est toujours plus étrange que la fiction.